Donc, je vais vous expliquer en quelques mots comment j'en suis venu à me trouver aujourd'hui devant vous. Voilà, c'est un miracle. Un miracle que seul le Seigneur est capable de faire. Donc, moi aussi, donc, issu d'une famille chrétienne. Mais donc je connaissais toutes les histoires, je vois que les enfants sont là. Ce matin, donc, école du dimanche, mes parents m'ont inculqué des valeurs tellement fondamentales, des belles valeurs. Et puis, donc, école du dimanche, pré-ado, ado, dans l'église, jeunesse. Tout ça pour vous dire finalement, avec Henriette, on s'est toujours connus, puisqu'on était dans la même église. Et on a le même âge. Donc, et puis à un moment donné, donc voilà, on s'est mis ensemble. Et comme elle a pu le dire, donc au bout d'un moment, on vivait un semblant de bonheur. Et moi, je me souviens m'être dit, ben, là aujourd'hui, je vis quelque part la joie, donc un foyer, 2 enfants. Et je me dis, ben, qu'est-ce qui me manque? Ben, là, il me manque simplement que de me faire baptiser. Alors, comme l'a très bien dit Henriette, me faire baptiser sans révélation, mais finalement, ça ne tient pas. Hein. Donc, ça fait de nous des chrétiens, un peu, comme dit l'expression, des chrétiens du dimanche. Et donc, j'étais à l'église, mais finalement, sans réelle conversion. Donc, parti dans le monde, ça a duré 10 ans. Et donc, pour rejoindre ce qu'a dit Henriette, je vivais dans le milieu de la nuit. Et donc, évidemment, vivre dans le milieu de la nuit, c'est incompatible avec une vie familiale. Et donc, je vivais dans ce milieu de la nuit et on avait pour habitude, j'avais un copain qui avait un bar et donc tous les soirs, on allait en haut aux appartements, à l'étage, et puis on avait cette habitude de regarder des films. Et puis, on prenait toutes sortes de substances pour, bon, voilà... Voilà, je passe sur ces détails-là. Et puis, un soir, alors qu'on l'avait fait des dizaines et des dizaines de fois, un soir, on regarde un film, et puis, au travers de ce film, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait tout pour réussir, et qui, finalement, il fait un pacte avec le mal, et en faisant ce pacte avec le mal, ben, sa vie, ben, c'est chaotique, une vie détruite, et là, au fur et à mesure que le film avance, je me reconnais en fait. Et là, je me dis, mais le héros du film, c'est moi. Et du coup, donc, au bout d'un moment, je me disais, mais comment il va faire pour s'en sortir? Je ne voyais pas comment il allait faire parce que tout allait mal dans sa vie. Et juste à ce moment-là, il ouvre les yeux. Alors, c'est l'histoire du film, romancé, évidemment, donc avec un scénario. Mais à ce moment-là, il ouvre les yeux et il se retrouve au début du film où il doit prendre une décision entre le bien et le mal. Et là, je vous promets, je ne suis pas quelqu'un de farfelu, j'ai reconnu la voix de Dieu qui a résonné dans mon cœur et qui me disait, et toi, aujourd'hui, si je revenais, où va ton âme? Et comme j'ai été élevé dans une famille chrétienne, je savais très bien où allait mon âme. Et là, j'ai été envahi d'une frayeur, moi qui étais quelqu'un sûr de moi, donc rugbyman, 3e mi-temps, voilà, donc quelqu'un, voilà, une certaine violence au fond de moi, et là, complètement déstabilisé, une peur donc est venue sur moi, et ma réaction a été, je me suis levé de la pièce où j'étais, j'ai ouvert la porte et je suis parti en courant. Imaginez la réaction des autres qui étaient là dans la salle, dans la pièce. Ils ont dû se dire, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Donc, je me lève, je pars en courant. Un ami qui était là, avec moi ce soir-là, par compassion ou par je ne sais pas quelle autre motivation, il s'est levé lui aussi et il courait avec moi. Alors, imaginez, 3-4 heures du matin, 2 hommes dans une petite ville en train de courir. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé, parce qu'en fait, je poursuivais dans mon cœur, il y avait toujours cette sensation que Jésus revenait la seconde qui allait suivre, et je suis perdu pour l'éternité. Ça, c'est un sentiment qui est terrible, qui est horrible. Et donc, perdu pour l'éternité. Et là, je suis revenu un peu à moi, j'ai dit à mon copain, reste là, il faut que je rentre chez moi.
Et là, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, donc 3-4 heures, Henriette dormait, les enfants dormaient. Et puis, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, parce que toujours cette sensation, hein, il revient, je suis perdu. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et là, j'avais la sensation que ma prière, elle ne montait pas, que mes mots tombaient à terre. Et là, je me suis souvenu. Depuis mon enfance, on me l'avait dit. Et en fait, je me suis dit, mais c'est à cause de ton péché. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et à partir de ce moment-là, j'ai été envahi d'un amour que je ne connaissais pas, un amour tellement puissant qui m'a ébranlé de l'intérieur, ce qui a fait que ça m'a transformé, j'ai vécu le pardon de Dieu, et comme Henriette, je disais, mais c'est trop, Seigneur, alors que depuis mon plus jeune âge, on m'avait enseigné la croix de Jésus, je croyais à ces choses-là, évidemment. Donc, moi j'appelle ça des conversions de conviction, j'étais pleinement convaincu de ces choses-là. Mais ce soir-là, j'avais la révélation. Je dis, mais c'était pour moi. C'était pour moi, Seigneur, c'est trop, c'est trop. Et là, inondé de l'amour du Seigneur qui m'a transformé. Le lendemain, on était voisins avec mon oncle qui me regarde, qui lui aussi est élevé dans une famille chrétienne. Il m'a dit, toi, tu as rencontré Dieu. Ça se voyait à l'extérieur, quand la Bible dit qu'on rayonne. Et c'était sûrement ce que lui voyait, ce qui s'était passé à l'intérieur. À partir de ce moment-là, ça m'a bouleversé. Et pour tout vous dire, c'est là la beauté et la puissance de la prière. Évidemment, après en avoir discuté avec Henriette, vous vous rappelez qu'elle a dit qu'à un moment donné, elle a prié, Seigneur, si ta volonté touche le cœur d'Alex. C'était le fameux soir où j'étais à l'autre bout de la ville, en train de faire des choses pas glorieuses. Et à ce moment-là, la prière a traversé la ville et a touché mon cœur et m'a bouleversé. C'était ce soir-là. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans une vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Hein. Notre Seigneur est extraordinaire. Et donc, désormais, j'ai une espérance dans mon cœur. J'ai un amour qui est là. Le Seigneur a transformé ma vie. Hein, imaginez-vous, hein, donc ces temps d'errance, ces temps voilà, terribles. Et puis, à un moment donné, le Seigneur donc s'est manifesté. Et ce que je souhaite vraiment, ce matin, si quelqu'un est là pour la première fois, et je crois que c'est le cas avec les dons spirituels qui ont été apportés, peut-être que tu doutes de l'amour de Dieu, tu ne connais pas la paix, une paix qui dépasse, la Bible nous dit, toute intelligence. Mais c'est possible de changer, c'est possible d'être transformé. Il faut simplement, et c'est ça, commencer avec une petite foi, entrouvrir la porte de son cœur et dire, Seigneur, si c'est vrai ces choses-là, manifeste-toi, parle-moi. Et le Seigneur, en fait, il n'attend que ça. Il n'attend que votre feu vert pour que vous puissiez expérimenter ce que nous, on a pu expérimenter. Amen. Gloire au Seigneur.